Si je vous dis 26 centres de distribution, 600 bénévoles, des chantiers d'insertion, des mises à niveau en informatique, en droit, des bibliothèques, et tout cela dans notre département. Cela ne vous rappelle peut-être rien, et pourtant, ces dernières semaines, les Restos du Cœur font parler d'eux. De leurs difficultés financières à la nouvelle chanson des Enfoirés peu appréciée du grand public, l'association vit un début d'année compliqué. Et pourtant, elle a encore et toujours besoin de nous pour porter assistance au plus grand nombre. En Côte d'Or, c'est 8000 bénéficiaires qui sont concernés, ainsi que 260 bébés. Au niveau local, on a nos propres ressources, c'est-à-dire qu'on a des dons qui nous arrivent en direct et puis des subventions qui nous arrivent en direct par les municipalités dans lesquelles on a des centres. Voilà, on travaille en lien avec différents partenaires, donc on a nos propres ressources. Mais effectivement, si on n'arrive pas à boucler notre budget pour une raison ou une autre, c'est l'association nationale qui subvient aux besoins de l'association. Donc effectivement, comme nous avons en logistique, en besoin de locaux, en besoin de flotte pour livrer les centres, on a besoin de plus en plus de matériel et puis d'avoir des centres aux normes, ça coûte cher. Donc effectivement, l'association nationale supportant tout ça, il y a effectivement un déficit parce que les ressources sont en stagnation et les dépenses en augmentation. Donc forcément, à un moment, ça pose problème. Donc on a des pistes de travail qui sont aussi d'essayer d'acheter moins de denrées alimentaires, ce que fait l'association nationale, en travaillant sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup maintenant sur la récupération de denrées alimentaires au niveau des supermarchés, ce qu'on appelle la ramasse, avec les produits qui arrivent en date limite de consommation, mais qu'on peut encore redonner. On travaille avec les villes, par exemple sur Dijon, on a une convention pour avoir des denrées alimentaires quand il y a une grève au niveau des cantines. On nous appelle le matin, on peut aller récupérer ce qui était prévu pour le repas, puisqu'ils ne l'utiliseront pas, et nous on le redonne. Voilà, donc on est sur des pistes aussi de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a tout un tas de programmes qu'on décline avec des partenaires, donc le CCS, la ville de Dijon, la DRAF, et on travaille sur ces programmes pour gaspiller le moins possible, récupérer le plus possible. Puis on a des donateurs particuliers, des entreprises dijonnaises qui nous donnent des denrées alimentaires quand ils le peuvent, des boulangers partenaires. Tous les matins, on va faire une tournée dans Dijon. Un bénévole va faire une tournée de boulangers partenaires qui nous donnent leur pain et leur viennoiserie de la veille. Voilà, on essaie d'optimiser les ressources. Les rénovations, les mises aux normes des locaux coûtent très cher mais sont un passage obligatoire pour des infrastructures ayant parfois jusqu'à 30 ans. Face à cela, les dons des particuliers, les subventions n'augmentent pas. Ajoutez la baisse des ventes des CD et DVD des Enfoirés, concurrencés par le téléchargement, et vous retrouvez l'association des Restos du Cœur en déficit de plusieurs millions d'euros. Déjà, ce déficit, il y a des pistes qui sont explorées pour que ça s'arrête. Et puis surtout, je pense qu'on ira de plus en plus sur une aide globale aux personnes, puisque on s'aperçoit que l'aide alimentaire, c'est ce qui fait venir les gens quand ils sont en grande difficulté, mais que si on veut les aider à s'en sortir et si on veut effectivement qu'ils ne restent pas trop longtemps, il faut aussi les aider à résoudre d'autres problèmes, des problèmes de logement, des problèmes de travail, des problèmes de vie sociale. On a énormément de femmes seules avec des enfants qui parfois ont des difficultés grandes tout en étant salariées parce qu'elles se retrouvent seules et que c'est compliqué. Donc je pense qu'on se dirige vers une aide globale à la personne et que les Restos du Cœur, ça sera de moins en moins juste l'alimentaire, que ça sera une aide beaucoup plus globale. De nombreuses solutions sont donc envisagées pour endiguer le déficit de l'association et poursuivre son développement. Une croissance nécessaire qui passe par la création de nouveaux services, dont un service médical pour répondre le plus globalement possible aux besoins des bénéficiaires. D'ailleurs, en Côte d'Or, un autre projet est sur le point de naître, un service dentaire qui pourra bien entendu se faire grâce à l'investissement bénévole d'un dentiste. L'appel est lancé. Alors le service médical actuellement est surtout un service de prévention. C'est-à-dire que nous voyons les personnes qui le souhaitent, non pas pour leur donner un traitement, puisque non, nous n'avons plus le droit, puisque nous sommes déjà des médecins, la plupart en retraite, mais c'est surtout pour les écouter, d'une part, pour les examiner, bien entendu, et puis leur donner un avis médical. Alors, avis
sur leur état de santé actuel, mais aussi pour les adresser à un confrère de leur choix, bien entendu, puisque quand même certains ont un médecin généraliste, certains sont suivis, ou alors à un spécialiste, ou alors directement au centre hospitalier, en fonction des éventuelles pathologies que l'on peut découvrir au cours de l'examen. Mais c'est aussi, avant tout, aussi, et secondairement, je dirais, un rôle social, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour échanger, pour discuter, pour avoir une relation humaine, je dirais. Relation qu'ils ont déjà avec les bénévoles, bien entendu, mais aussi ils se confient plus à nous qui sommes médecins plutôt qu'à un bénévole qui les écoutera, qui les comprendra, mais qui n'iront pas jusqu'au fond de leurs problèmes, à vrai dire.